Paris Méconnue. Comment ça va? Comme vous le savez, nous organisons pour la 5e année consécutive notre grand jeu de piste Réseau-moi du 27 au 29 juin, qui aura cette année pour thème le handicap. Il animera non seulement les 19e et 20e arrondissements, mais aura également une portée à l'international, puisque nous mettons en avant deux associations, l'une œuvrant au Centrafrique et l'autre au Togo. Et d'ailleurs, dans le cadre de nos activités, nous sommes aujourd'hui à l'Office des tourismes et des congrès de Paris, où nous avons rendez-vous avec M. Hervé Guillot, responsable de l'accessibilité pour le tourisme à Paris. Maintenant, c'est parti, suivez-moi. De l'Office du tourisme et des congrès de Paris, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu mieux en quoi ça consiste? Je vais parler de 3 missions principales. Donc la première, ça serait de l'accompagnement auprès des professionnels du tourisme parisien pour l'amélioration de l'accessibilité de leurs équipements et de leurs prestations. Comme deuxième mission, ça serait de valoriser et bien communiquer sur l'offre déjà adaptée à Paris pour mieux la faire connaître auprès du public. Ma troisième mission principale, ça serait de faciliter la venue des touristes handicapés à Paris. D'accord. Depuis combien de temps est-ce que vous connaissez Paris Méconnue? Alors, vous êtes de fidèles adhérents de l'Office depuis plusieurs années. Moi, je vous connais un peu mieux depuis que mes collègues du développement durable vous ont convié au salon, sur notre stand au Salon mondial du tourisme en mars 2000. Et je vous connais encore mieux depuis qu'on s'est rencontrés ici en décembre 2013, où là, vous m'avez présenté un peu plus en détail le week-end que vous êtes en train de préparer. Justement, pour parler de notre fameux Réseau-moi, qui cette année a pour thème en fait le handicap, mais également la solidarité donc à l'international, parce que le but est de collecter aussi du matériel médical, des fournitures scolaires pour les enfants qui sont handicapés, donc en Centrafrique et au Togo. Mais qu'est-ce qui vous a en fait poussé, motivé pour devenir partenaire et intégrer en fait adhérer à ce projet? Je pense tout simplement les objectifs de cette manifestation, de faire se rencontrer des personnes valides et des personnes handicapées. Puis également, nous, dans le but de la promotion Destination Paris, c'est la possibilité de visiter Paris de façon différente. Et puis aussi, ce qui je pense est vraiment intéressant et vous caractérise, c'est aussi l'ancrage territorial que vous proposez dans vos visites en faisant participer les artisans locaux, etc. Quelles actions au sein de l'Office, dans le cadre de vos missions, vous mettez en place en fait, pour rendre Paris plus accessible? Alors là, par rapport à mes 3 missions que je vous ai évoquées tout à l'heure, pour la première mission qui est de l'accompagnement des professionnels parisiens du tourisme, on organise des ateliers de sensibilisation à la mise en accessibilité, donc des prestations, des équipements. Donc là, au niveau de ces ateliers, on fait intervenir des professionnels dont l'accessibilité est la spécialité pour en parler auprès des hôteliers, essentiellement pour l'instant, qui sont les plus demandeurs. Pour ce qui est de la valorisation de l'offre déjà adaptée, donc qui est ma deuxième mission, je répertorie, je communique sur l'offre adaptée sur nos supports de communication, donc notre site internet grand public pariinfo.com. Donc avec toutes les rubriques que ce site internet propose, le recto et le verso. Également sur des éditions papier à venir. Je suis en partenariat avec Hachette sur un supplément de leur guide Évasion Paris, où on va proposer donc 2 parcours durables et adaptés dans la capitale. Et également avec un prochain guide, une prochaine brochure éditée par l'Office du tourisme qui devrait paraître en octobre 2014, qui offrira toutes les clés aux visiteurs pour organiser son voyage lorsqu'il est handicapé. Donc il devrait avoir ce format-là, donc comme notre Paris vert et durable, en français et en anglais. Et ensuite sur la troisième mission, donc, qui est de faciliter la venue des touristes handicapés à Paris. Donc là, nos actions, c'est déjà répondre aux demandes. Donc là, au niveau de l'Office, on centralise un petit peu les demandes qu'on reçoit, que la mairie reçoit, que l'association Tourisme Handicap reçoit. Et donc là, je réponds au cas par cas aux touristes des besoins d'infos pour organiser leur voyage et leur venue à Paris. Et puis là aussi, on a mis en place des dossiers sur notre site internet qui permettent de faciliter. Est-ce que vous pensez, au jour d'aujourd'hui, que le handicap est toujours un sujet tabou en France? Un sujet tabou, je pense pas. Un sujet méconnu, oui. Pour l'instant,
par rapport aux professionnels que je rencontre, par rapport... je pense que les seules personnes sensibilisées au handicap, c'est les personnes qui ont une personne handicapée dans leur entourage, pour l'instant. Moi, je trouve que le handicap n'est pas un sujet tabou, mais un sujet méconnu. On est un peu ignorant sur ce qu'est le handicap, sur quels sont les besoins spécifiques d'une personne qui a une déficience, quelle qu'elle soit. Voilà. Et il y a beaucoup de gens, on le voit dans la rue, lorsqu'une personne aveugle veut traverser, ou il y a beaucoup de gens qui voudraient aider, mais qui ne le font pas par peur de mal faire. Donc voilà, moi je pense qu'il y a de la méconnaissance sur le sujet. Et selon vous, où se situe la France en termes d'accessibilité? Parce qu'on voit en ce moment dans les médias que l'Association des paralysés de France est vraiment très très active, surtout avec les élections européennes qui arrivent. Et elles font souvent, je vais sur leur page Facebook, ils sont en train de dire liberté, égalité, accessibilité, que vraiment ils revendiquent le fait que Paris a quand même fait beaucoup d'efforts, je le pense, mais ils recherchent encore plus. D'après vous, où se situe la France par rapport aussi aux autres pays européens? Alors, je pense que il y a culturellement et au niveau de l'accessibilité. Culturellement, je crois que ça ne sera pas une surprise, mais on a beaucoup de retard par rapport notamment aux pays scandinaves, qu'on cite souvent en exemple, mais pour plein de sujets, le handicap en est. Et vis-à-vis des pays anglo-saxons aussi, je pense qu'on a du retard sur notre vision et sur, comme je le disais tout à l'heure, sur notre connaissance du handicap, des besoins des personnes handicapées, etc. Au niveau de l'accessibilité, il y a la fameuse loi de 2005 qui a voulu quand même accélérer un peu les choses. La loi est en train d'évoluer, la légifération par ordonnance est en cours sur les agents d'accessibilité programmés, notamment qui vont permettre, au lieu d'avoir un peu plus de temps pour continuer leur mise en accessibilité. En termes d'accessibilité, je pense que sur certains points, on commence à pouvoir dire bon, on s'améliore. Sur d'autres points, on est encore en retard, je pense. Et selon vous, quelles actions en fait faudrait-il mettre en place pour que personnes dites valides et personnes en situation de handicap puissent mieux communiquer et surtout que les valides portent peut-être un regard qui est différent? Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est vraiment une histoire de, je pense pas de mauvaise volonté, mais vraiment de méconnaissance et donc qui entraîne aussi une méfiance peut-être. Il me semble que ce qui pourrait être pas mal, c'est se faire rencontrer en fait davantage les personnes valides et les personnes handicapées, chose que vous proposez. Donc bon, ça rejoint une des questions précédentes. Enfin, moi je trouve ça plutôt sympa, justement pour que les personnes valides se rendent compte d'elles-mêmes que circuler en ville quand on est en fauteuil roulant ou quand on est malvoyant, etc., c'est pas évident. Et je pense que tant qu'on n'y est pas soit confronté directement, soit confronté par la proximité de quelqu'un, d'une personne handicapée, on ne peut pas réellement s'en rendre compte. Donc, moi je trouve qu'il faut vraiment continuer à se faire rencontrer les personnes valides et les personnes handicapées. Et sur cette thématique aussi, là, je pense que culturellement, moi ce que j'aimerais bien voir davantage aussi, c'est par exemple dans les films, dans les séries, qu'on arrive en France à mettre en scène des personnes handicapées sans que le handicap fasse forcément sujet. Voilà, parce que pour l'instant on est encore dans l'idée de ok, alors s'il y a une personne handicapée dans mon film ou dans ma série, à un moment donné ou à un autre, le handicap va faire sujet ou va être le cœur même du film ou de la série. Et je pense que du coup ça aiderait à rendre le handicap moins extraordinaire et ça permettrait de le dédramatiser un petit peu auprès des personnes valides qui pourraient être un peu effrayées par une personne handicapée, par la différence que le handicap représente. Donc une dernière question, quels seraient vos souhaits? Vos souhaits donc, en matière d'amélioration du handicap, de votre travail, de votre vision des choses, quels seraient vos souhaits? Alors, pour avoir assisté à des discussions un peu houleuses peut-être entre professionnels qui voient un peu la mise en accessibilité encore comme une contrainte et les associations
de personnes handicapées qui revendiquent leurs droits, qui ont raison de le faire, mais qui le font de façon souvent virulente, puissent un peu mieux s'écouter et se comprendre sans que ça devienne conflictuel. Voilà. Parce que je ne trouve pas ça très agréable, ni pour les uns, ni pour les autres, dans les deux parties. Voilà. Que chacun comprenne un peu mieux aussi les attentes des uns, les contraintes des autres. Enfin, voilà. On va se concentrer plus sur l'humain. Oui, peut-être, ouais. Entre autres. Hervé Guillaume, merci beaucoup. Nous rappelons donc qu'il y a le site de Paris Info, paris.info, c'est ça? Pariinfo.com. Pariinfo.com, où vous aurez donc toutes les informations pour vos séjours à Paris quand vous êtes en situation de handicap, où manger, où dormir, où sortir, qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et n'hésitez pas donc à regarder ce site et à consulter, à appeler et à passer. Merci, à ciao!